De pierre en pierre jusqu'à Magot, une réalisation de Karine Photographie. Au lieu de l'identité creusoise, Magot est un village sculpté dans un paysage granitique. François Michaud, tailleur de pierre né à Magot en 1810, a, durant toute sa vie, parsemé le village et ses abords de sculptures et de gravures. Aujourd'hui encore, la signification de bon nombre de ces pierres taillées demeure une énigme. Petite info pour les technophiles, à Magot, il y a beaucoup de réseaux. Ça rime et c'est la vérité, alors prenez vos précautions. Bonne balade. La première maison de François Michaud est son potager. Jadis, coiffée d'un toit de chaume, cette maison typiquement creusoise vit naître François Michaud le 22 septembre 1810. Sous la corniche se distingue un rébus sculpté. Grand et petit, point de corps ni fleur ici. Deux traductions sont possibles. Grand et petit, point décor ni fleur ici. Grand et petit, point décor ni fleur ici. La première traduction appelle à réfléchir sur le sens du message. La seconde est plus simplement un avertissement au pic-assiette. À l'entrée du potager serait apparemment représenté son autoportrait. La deuxième maison de François Michaud. Une chimère, des vases et quelques messages gravés en latin ornent de part et d'autre le mur de l'enceinte. La façade de la maison en est pas moins composée de savoir-faire. L'entrée, surmontée de lettres grecques, est encadrée par une Marianne et un Jules Grévy, des plus originaux.
Le reposoir. Appelé aussi Pierre des Morts, cet élément en granit est stratégiquement situé entre le village et le bourg de Fransèche. Lors d'un enterrement, le reposoir permettait aux porteurs d'y déposer le cercueil et de faire une halte bien méritée. François Michaud a gravé dessus cette phrase en latin. « Après la mort, il n'y a rien, et la mort elle-même n'est rien ». Je vous laisse méditer là-dessus. Continuez le chemin jusqu'à la pierre Tournadouer. Dans l'imaginaire collectif, ce lieu craint par les habitants du fait de son isolement. Sa forme impressionnante excitait également les imaginations. Surtout les nuits de pleine lune, nous savons qu'il s'agit d'un phénomène géologique naturel, chaos granitique, mais nos ancêtres y voyaient une origine humaine et même surnaturelle. La cabane du berger. Les bergers ont construit ce petit refuge pour se protéger de la pluie et du soleil pendant que leurs moutons mangeaient tranquillement dans le pré. Juste à côté se trouve une cressonnière. C'est un bassin d'eau courante où l'on cultive le cresson de fontaine, une plante potagère. La cage du Terra Ventura approche. Vous avez pu admirer ce joli petit village sculpté où François Michaud a laissé son empreinte. Au grand bonheur de tous ses habitants, encore un effort. Chers amis, nul besoin de dégrader les lieux qui vous entourent, la cage est sûrement là, sous vos yeux. Votre quête doit rester sans incidence sur votre environnement. Merci. À la fin de votre balade dans le village de Magot, il est possible de participer à un atelier de sculpture sur granit dans l'un des ateliers de l'association. Ici, lors d'un atelier avec ma classe, nous avons pu sculpter une pierre de granit pour en former quelque chose de notre imagination en rapport avec le patrimoine bâti. Personnellement, j'ai choisi de réaliser une façade d'une maison avec une porte, ses pierres d'angle, son linteau, son arc de décharge, une fenêtre également avec ses chaînages d'angle, son linteau et son appui, et également des fleurs murales ainsi qu'un léger toit sur le dessus. Ce résultat a été effectué en 3 heures.